Bonjour à tous, nous allons dans cette vidéo exposer la manière d'établir rapidement un diagnostic et un traitement à l'aide de la liste des symptômes de Zhongyi Pro. En médecine traditionnelle chinoise, c'est le syndrome qui est responsable de la maladie. C'est donc lui qu'il va falloir identifier et traiter. Les syndromes sont des déséquilibres du corps qui peuvent avoir plusieurs origines et plusieurs formes. On les identifie grâce aux différents symptômes qui sont recueillis lors de la consultation. Un syndrome, c'est par exemple la déficience de Chilarat. Un symptôme, c'est par exemple digestion difficile. Les symptômes sont donc des éléments qui vont nous permettre de différencier et de trouver le syndrome responsable de la maladie. Une fois le syndrome identifié, nous pouvons déjà proposer un traitement. C'est un traitement générique que l'on utilise en général pour traiter le syndrome, indépendamment des spécificités des symptômes associés. Ce traitement sera tout à fait efficace puisqu'il va traiter le syndrome responsable de l'affection. Cependant, les thérapeutes expérimentés modifient souvent ces traitements génériques pour les adapter plus finement aux patients. Zhongyi Pro peut vous aider à modifier ces formules en fonction des effets désirés. Ceci est l'objet d'une autre vidéo déjà en ligne. Allons plus loin. Dans Zhongyi Pro, les symptômes sont classés en deux catégories. Les symptômes ordinaires, c'est-à-dire ceux qui nous permettent de trouver le syndrome responsable, et les symptômes maladie. Les symptômes maladie, appelés ping en chinois, sont des symptômes qui ont été particulièrement étudiés, en général durant les années de spécialisation et qui sont associés, en plus d'être des symptômes ordinaires, à une liste spéciale de syndromes qui leur est propre. Nous reconnaissons ces syndromes dans Zhongyi Pro parce qu'ils sont soulignés. Ainsi, pour chaque couple symptôme maladie syndrome, il existe un traitement spécifique particulièrement adapté et pertinent. Par exemple, si notre symptôme maladie est l'insomnie et que notre syndrome associé est la déficience de yin du foie, le logiciel va nous fournir le traitement exact de l'insomnie par déficience de yin du foie, qui sera légèrement différent du traitement générique de la déficience de yin du foie. Nous allons voir tout de suite un exemple concret. Ouvrons maintenant la liste des symptômes. Intéressons-nous au problème d'insomnie. Donc je vais taper sommeil. Je vois que dans toute cette liste, il y a des éléments qui sont soulignés et des éléments qui ne le sont pas. Je vais maintenant double-cliquer sur sommeil-insomnie. Je vois que sommeil-insomnie est un symptôme maladie puisqu'il est souligné. Je vais donc pouvoir trouver des traitements rapidement, des traitements très pertinents aussi. Je vais sur l'onglet, sur le volet syndrome. Et je vois des syndromes qui sont soulignés et d'autres syndromes qui ne sont pas soulignés. Bien que l'insomnie puisse être un symptôme ordinaire pour pouvoir différencier les différents syndromes qui sont ici dans le cas d'une pathologie particulière, quand le symptôme d'appel est spécifiquement l'insomnie, on considère que les syndromes responsables de celle-ci sont les syndromes qui sont soulignés dans cette liste. C'est pour ça qu'on les étudie particulièrement en spécialité et qu'on leur associe un traitement spécifique. Par exemple, si je clique sur la déficience de yin du cœur, donc l'insomnie par déficience de yin du cœur sera soignée par Tianwang Bushitang, avec deux formules particulières en acupuncture. Alors comment faire pour pouvoir différencier les différents syndromes qui sont dans cette liste? Il suffit de regarder la liste des symptômes qui sont associés au syndrome pour pouvoir faire la différence entre eux. Notons une attention particulière sur la langue et sur les pouls. Supposons maintenant que nous ayons recueilli différents symptômes de notre patient et qu'en les ayant comparés à la liste des symptômes qui est ici pour les différents syndromes qui sont dans cette liste-là, nous hésitions entre plusieurs syndromes comme par exemple déficience de Chilarat, humidité-chaleur envahissant la rate et accumulation alimentaire dans l'estomac et les intestins. Pour pouvoir faire une véritable comparaison fine entre ces trois syndromes, nous pouvons ouvrir
la fenêtre d'aide au choix du syndrome. Et nous allons glisser ces 3 syndromes dans cette fenêtre. Nous pouvons donc comparer les 3 syndromes avec la liste des symptômes qui leur correspond. Les symptômes sont classés par ordre d'importance. Nous pouvons donc nous faire déjà une première idée et peut-être déjà identifier le syndrome véritablement responsable. Pour plus de précision, nous pouvons glisser des symptômes à partir de chaque table dans une liste de symptômes qui est ici. Par exemple, si nous avons des nausées, nous pouvons voir en cliquant sur chaque table correspondant à chaque syndrome si le symptôme nausée appartient à la table. Par exemple ici nous voyons que c'est en noir, donc il n'y a pas de nausée dans cette table là. Si c'est en rouge, nous voyons ici qu'il y a de la nausée et de la nausée. Ça nous permet déjà de commencer à différencier le syndrome. Ensuite, si nous avons aussi des régurgitations acides et des selles molles, nous pouvons voir que la première liste contient la totalité des symptômes qui a été choisie. Ici, la deuxième liste, il n'y a qu'un symptôme. Et ici, il n'y a qu'un symptôme. Si donc a priori, évidemment ça demanderait plus d'investigation, mais a priori nous avons le syndrome responsable qui est l'accumulation alimentaire dans l'estomac et les intestins. Une fois que notre choix a été fait sur ce syndrome, nous pouvons donc cliquer sur le syndrome en question pour voir apparaître ici la formule associée. Ici c'est Power 1. Double-cliquons sur la formule. Power 1, donc sera la formule qui sera proposée. Nous avons aussi 3 formules d'acupuncture qui sont proposées. Cliquons sur ces 3 formules. Vous pouvez donc choisir entre les 3 formules présentées ici. Nous remarquons bien au niveau des actions thérapeutiques que chacune des formules a une action non seulement sur le syndrome qui est responsable, mais aussi le symptôme qui est l'insomnie. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous voulez être notifié des nouvelles. Au revoir à tous.